Bonjour, je vais vous montrer comment on va exporter maintenant les PDF. Dans cette première vidéo, ça va être avec un document Photoshop. Je vais vous montrer comment on exporte le PDF impression, le PDF écran. Et puis, dans une prochaine vidéo, vous allez voir l'exportation à partir d'un document Illustrator. Dans le cas du document Photoshop, il s'agit du travail de Marianne Lévesque, donc que j'utilise en exemple pour pouvoir vous montrer comment on va procéder. Juste une petite analyse de comment le document est monté aussi rapidement. Vous voyez ici son carry price qui est au-dessus des éléments de gabarit. C'est possible de faire ça. L'idée, évidemment, c'est de faire passer un élément au-dessus à ce moment-là du mot le Montrealer. Si vous avez cette intention-là, amusez-vous ou gênez-vous pas pour faire passer des éléments au-dessus. Donc, c'est à vous de gérer à ce moment-là l'ordre des calques. Même chose, évidemment, dans le cas d'un document Illustrator, l'ordre des calques va vous permettre de faire ce genre d'opération-là. Maintenant, assurez-vous que vous avez bien nommé, bien classé vos calques, ça c'est bien important. En ce qui concerne les éléments de gabarit, là, ça se peut que ce soit un tout petit peu différent des gabarits que j'ai fournis cette année. Je pense que j'ai fait des petits changements, mais grosso modo, ça se ressemble beaucoup. Vous voyez normalement la fameuse marge blanche, en fait, qui sert à venir cacher, je vais enlever les repères pour qu'on puisse voir, qui sert donc à venir cacher le reste de l'illustration, tout ce qui se trouve en dessous. Donc, ça fait comme un masque, évidemment, pour s'assurer au final d'avoir une belle marge blanche parfaite, partout pareil pour tous les étudiants. Donc, les éléments de gabarit, vous devez les laisser tels quels. Évidemment, vous pouvez venir mettre des effets ou même demander, par exemple, sur le Montrealer, on aurait pu mettre une incrustation couleur, puis décider qu'on veut que ce soit d'une autre couleur, évidemment. Donc, ça se fait facilement grâce aux effets. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire de cette façon, bien sûr. Voilà pour les éléments de gabarit. Assurez-vous que ça ne bouge pas, c'est bien important. Puis adaptez-les évidemment en fonction de votre concept. Maintenant, pour terminer, avant de montrer l'exportation, un autre détail sur les calques. Vous voyez ici, Marianne a mis un calque teinte saturation au-dessus de tout. Sans ce calque teinte saturation, ses couleurs étaient beaucoup plus saturées. Puis au final, elle ne voulait pas ça. Elle voulait avoir quelque chose qui était beaucoup moins saturé. Elle a décidé de simplement utiliser un calque teinte saturation pour venir ajuster un peu la luminosité et la saturation dans son illustration. Donc, c'est sûr que ça, c'est important. Puis, il ne faut pas que ce soit mis de côté lors de l'exportation d'aucun des deux PDF pour réussir à conserver l'idée originale. Donc, ça va me servir à vous montrer un petit quelque chose. C'est-à-dire que quand on va passer de notre RVB, en ce moment, on est en RVB dans notre document, au mode CMJN. Donc, si je vais dans Image, Mode, CMJN, puis pourquoi je m'en vais en CMJN? Bien sûr, parce que je veux exporter, par exemple, mon PDF pour l'impression. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit le changement de mode va supprimer un calque de réglage, changer de mode tout de même. Donc là, on est en train de parler de ce fameux calque de réglage ici. Donc si je vais simplement faire OK, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, ça va rester tel quel mon document, sauf qu'il va décider de supprimer mon teint de saturation que je trouvais important. Si je fais OK, donc, que je demande de ne pas pixeliser, je fais OK, qu'est-ce qui se passe? Alors, les couleurs vont changer, vont revenir comme quand on n'avait pas notre calque teinte saturation, et puis il disparaît. Donc, c'est sûr que si j'ai fait un calque teinte saturation où est-ce que j'ai changé beaucoup de choses, que j'ai fait vraiment beaucoup bouger les couleurs, ben il va juste me l'enlever. Évidemment, je ne veux pas ça. Donc, je vais faire commande Z. Puis comme je l'avais sûrement déjà montré, il me semble qu'en image matricielle, j'avais montré cette démonstration-là. Quand on veut changer en Gracol, en CMJN pour l'impression, on n'a pas le choix. Je vais simplement aplatir tous mes calques. Donc, je vais aller dans mon panneau calque, puis je vais faire aplatir l'image. Une fois aplati, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que mes couleurs, tous les pixels sont devenus compressés ensemble, puis mon fameux calque teinte saturation, ben, il est appliqué automatiquement, puis il ne peut plus être enlevé. Donc là, c'est sûr que ça va rester comme je le voulais. Évidemment, on fait cette opération-là jusqu'à quand on est prêt à exporter. Puis de toute façon, oui, c'est plate, on perd nos calques, mais on garde à la fin le PSD avec tous les calques. Puis ça, évidemment, ça doit se retrouver dans le dossier de remise, bien sûr, parce que je vais avoir un PSD, donc, avec tous les calques pour pouvoir vous évaluer. Donc, maintenant que j'ai changé mon mode de couleur, je vais aussi aller dans Édition, convertir en profil. Et puis, je vais aller choisir le Gracol 2006 dans l'espace de destination. Je vais faire OK. Donc, maintenant, non seulement il est en CMGN, mais en plus, il est vraiment prêt pour une impression avec une imprimante qui a le profil Gracol. Ça se peut qu'à cette étape-ci, peut-être, puis ça, je l'avais montré lors du projet 2, les démonstrations, ça se peut que ça ait tellement changé vos couleurs, parce qu'évidemment, quand on passe du RVB au CMJN, peut-être qu'il y a un gros changement au niveau de la teinte, de la saturation. Si ça ne ressemble plus du tout aux couleurs que vous avez
dans votre document initial que vous voulez beaucoup plus flashy, par exemple, il n'y a rien qui vous empêche à cette étape-ci de simplement venir faire image, réglage, teinte saturation, de venir l'ajuster un tout petit peu, autant que vous pouvez pour que ce soit le plus proche possible de la version écran que vous aviez. Et puis, on enregistre le PDF, tout simplement. Donc là, je suis rendu à enregistrer le PDF. Imaginons que ça me satisfait. Donc, je vais aller dans Fichier, enregistrer sous, très important. Je ne veux pas faire enregistrer parce que là, en ce moment, j'ai mon PSD. Donc, c'est clair que je ne veux surtout pas écraser mon PSD. Dans le format ici, je vais venir choisir le format PDF. Je m'assure pour l'extension, le suffixe de mettre HR pour haute résolution parce que c'est la version haute résolution pour l'impression. Je vais faire simplement enregistrer. OK. Là, dans les paramètres ici, je vais aller choisir le PDF X1A tout simplement, mais je n'ai rien à changer parce que mes traits de coupe, je les ai déjà. Donc, je n'ai vraiment rien d'autre à faire que ça. Je fais simplement enregistrer le fichier. Une fois que c'est terminé, là, ici, je vais fermer mon document, mais je n'enregistre pas. Très important de ne pas enregistrer parce que, comme je disais, je ne veux pas écraser mon PSD comme ça. Donc, je vais ne pas enregistrer. Là, je me retrouve ici donc avec mon PDF HR. Puis, si je le regarde, effectivement, j'ai mes traits de coupe. Et puis, il est en Gracol, donc il serait prêt pour l'impression. Maintenant, je vais réouvrir à nouveau mon PSD, qui va être à nouveau comme tout à l'heure, c'est-à-dire avec tous ces calques. Je le laisse cette fois-ci en RVB. Ça va être bien important, par contre, de venir ajuster le format. Parce que là, en ce moment, on est en PDF. On veut un PDF pour l'écran. Donc, si on veut un PDF pour l'écran, moi, je ne veux pas de trait de coupe. Si je regarde donc avec mes fameux repères, vous voyez ici les repères, celui-là ici qui arrive sur le coin. Le repère extérieur, là, il a été placé là pour nous faire comprendre où est-ce que ça devrait se finir une fois coupé, cette image-là. Donc, il reste, comme je disais, une belle marge blanche tout le tour. Donc, ça, là, ça se trouve à être à 8 par 10. Puis ça, c'était dans le devis du projet. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire tout simplement? On va aller dans Images, taille de la zone de travail. On va venir demander de cropper, en fait, notre document. Je vais demander de le cropper en 8 par 10. Toujours important à ce moment-là de faire la position par rapport au centre. Donc, ça va venir couper de chaque côté, puis en haut, en bas. Je vais faire tout simplement OK. Et là, si je regarde, donc, vous voyez, il est venu me couper ça là, directement là où est-ce que ça devrait être coupé en temps normal dans la vraie vie. Une fois que ça, c'est fait et c'est prêt, je suis en RVB, je n'ai pas besoin de changer grand-chose d'autre. L'objectif pour ce PDF écran-là, c'était de simplement venir recadrer le document. Puis là, je vais faire fichier enregistrer sous, très important, encore une fois, enregistrer sous. Je vais aller sélectionner mon format Photoshop PDF. Cette fois-ci, je vais demander qu'il soit avec le suffixe BR pour basse résolution. C'est ma version pour l'écran. Je fais enregistrer. Et là, cette fois-ci, au lieu de PDF X1A, je vais demander le taille de fichier minimal. Donc, ça va faire quelque chose qui va être d'une qualité beaucoup moindre. C'est parfait pour l'écran. Je n'ai rien d'autre à changer. Je fais enregistrer le fichier PDF. Une fois que c'est complété, je vais venir fermer mon PSD. Encore une fois, je ne veux pas le conserver comme ça parce que là, j'ai un autre problème. C'est que oui, j'ai gardé mes couleurs, puis j'ai gardé mon mode de couleur et tout est correct, mais je suis venu cropper mon document PSD, donc même chose. Je ne l'enregistre pas en PSD, je fais ne pas enregistrer. Et là, vous voyez ici maintenant, si je vais voir mon PDF basse résolution, j'ai un beau PDF avec aucune marque de coupe qui est recadré exactement au bon format. Alors, voici pour ce qu'il y a à faire si vous avez un PSD. Ce sont les deux méthodes là, pour pouvoir réussir à faire votre PDF haute résolution et votre PDF basse résolution.